Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 54. Et en titre, c'est Je te présente. Putain, même moi, j'arrive même pas à me relire, quoi. Tu dois te dire, mais lui, il trouve des titres à chaque fois, là. On sait pas où il veut en venir, mais bon, c'est pas grave. J'assume. Non, j'ai pas oublié un morceau du titre. Je vais pas non plus. Je vais pas non plus faire un interview, c'est pas voilà, il y a personne dans la pièce là actuellement, donc c'est pas un interview express d'une superstar du rock. Je suis désolé, ou d'autres choses, hein, pas non plus ciblé de trop. Je voulais développer une idée. J'avais une idée comme ça qui me paraissait un peu évident et puis je la vois pas trop souvent. Euh, c'est sur la présentation dont tu te présentes. Il y a des gens qui raffolent de ça. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, c'est souvent un échange et on te demande, bah voilà, vous faites quoi dans la vie? Et toi, bah oui, et moi, et toi, voilà. Donc c'est souvent un échange à ce niveau-là. Au niveau d'une présentation, on va dire plutôt publique, hein, plutôt professionnelle. Et bah, il y a des gens qui raffolent de ça, hein. Donc t'as des gens qui aiment être dans la démonstration. Alors en France un peu moins, mais sinon ça serait du genre tu gagnes combien et bah moi j'ai 25 ans et j'ai déjà 25 ans de boîte. Mais et puis qui cherchent toujours à bosser même le dimanche, quoi, qui sont toujours en mode bureau, quoi. Voilà, t'en as. Ça existe, hein, là je fais pas je suis pas en train de balancer sur les uns et les autres. Parce que tu as des autres aussi qui détestent ça, quoi, tout simplement. Parce que diverses raisons, je sais pas moi, ils ont un boulot qui les passionne pas plus que ça. Ils se disent, ouais, non, mon boulot il est pas super, donc bah, de suite ils se rabaissent par rapport à l'autre. C'est pas, voilà, c'est pas ce qui les botte, c'est un boulot alimentaire où ils ont autre chose à développer, où ils ont développé autre chose dans leur vie qui les intéresse beaucoup plus que le boulot, quoi. D'ailleurs, moi, ça me rappelle un peu les entretiens, les très vieux entretiens, ça fait longtemps que j'en ai pas fait plutôt, qui sont... Enfin, moi, je suis pas dans je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais. Voilà, je vais quand même préciser parce que sinon, on va se dire là, où il va en venir. Moi, mon métier, bah, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, Moi, j'entreprends, c'est quelque chose qui me plaît. Les contraintes, je prends mon super pouvoir de minimaliste et je simplifie tout, quoi. Bon. Donc, bref, c'est bon. Au départ, je parlais de toi, donc je vais revenir quand même sur toi et l'idée que je veux développer. Donc, avec cette idée de se présenter, pour être plus démonstratif, euh, pour être plus agréable, pour être plus joyeux, dans les deux cas, hein, pour être plus marrant, dans les deux cas, parle de ce qui te plaît. Mais vraiment, parle de ce qui te plaît. C'est-à-dire que quand tu vois, faudrait que ça soit un peu comme ça quand même. Parce que quand tu te présentes, je reviens sur les entretiens, oui, c'est j'ai perdu un peu le fil d'un seul coup. Mais quand tu te présentes à un boulot, les petits messages aux recruteurs, faut faire parler les gens. Faut leur parler de leur vie. Pas de la technique, pas du pourquoi ils sont là. Oui, c'est intéressant, mais faut que ça soit. L'entretien d'embauche, je veux dire, c'est sur du long terme. Enfin, j'espère pour certains contrats, quoi. Et la technique, on a le temps de voir tout ça, quoi. Mais ce qui est important, c'est de mettre à l'aise les gens. Parce que les gens, d'un seul coup, je reviens sur ceux qui détestaient ça, bah oui, ils étaient dans l'histoire de se dire, attends, moi, j'ai déjà eu du mal à me présenter dans un boulot, alors maintenant, là, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, et tu fais quoi, et ceci, et cela, enfin bon, c'est chiant, quoi. Donc d'un seul coup, ce qui serait pas mal, c'est de mettre à l'aise les gens, mais c'est facile, hein, pour mettre à l'aise les gens, hein. L'idée, elle est lâchée, hein. Mettre à l'aise les gens, tout simplement. Tu parles et tu fais parler la personne de ce qu'elle aime. Comment, je sais pas moi, comment
Mais il faut que ça soit comme... C'est une vraie rencontre, quoi. C'est un vrai échange d'informations, en fait. Tu vois, c'est pas là... moi, je suis mal placé parce que je fais que des monologues de 10 minutes. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu as l'échange, une fois que tu as la communication qui est bien en place, parce que bah, forcément, la personne, elle va se lâcher, elle va donner des petites indications sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait, comment elle entreprend les choses, mais c'est hyper capital par la suite, quoi. Parce que lire un bouquin technique, tout le monde sait le faire. Vivre la vie d'un autre pendant X années, non, ça, je veux dire, on n'arrive pas trop à mentir vis-à-vis de tout ça, quoi. Donc ça te permet quand même d'éviter de montrer ton CV à chaque fois. Et ben pour moi, c'est d'une efficacité extrême. C'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas, je vais te faire l'exemple. Voilà, tu fais quoi dans la vie? Bon, parce que voilà, on t'a posé la question. Bah écoute, je suis boulanger. Et puis bah à partir de là, tu réponds, je sais pas moi, tu préfères le thé ou le café? La personne pourquoi le thé, quel café? Non, attends, je reprends ma question. Tu préfères je sais pas, le football ou le rugby? Toujours un peu choqué. Tu pars souvent en vacances ou t'es plutôt le week-end ou... Enfin, tu vois, tu essayes de diriger, d'orienter une petite approche comme ça, sans trop être... voilà, sans que la personne elle se dise, attends, il est en train de se foutre de ma gueule, lui. Mais c'est pas un plan drague, hein. C'est pas un plan pour être plus intime, pour dire, ça y est, on est potes, tu viens le week-end prochain à la maison, quoi. C'est juste pour gagner du temps. Gagner du temps sur les connexions, en fait. Gagner du temps sur ce que tu peux faire avec cette personne-là, avec quelqu'un. Et c'est valable, encore une fois, pour un futur collaborateur, quoi. Tu le vois, alors le mieux, c'est de le voir dans un environnement complètement étranger du lieu de travail. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, je suis pas sur un... C'est pas un tuto sur comment être à l'aise en entretien d'embauche. Pardon, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal là. Voilà, donc je sais pas. C'est quelque chose qui peut peut-être t'intéresser. C'était peut-être un peu décousu, hein, cet épisode. Mais pour moi, voilà, c'est essayer de trouver une alternative. Mais c'est surtout d'aller à l'essentiel dans le sens que bah, tu verras rapidement si en face de toi, tu as envie de continuer à discuter. Et en plus de ça, je t'assure que, enfin tu le sais même, hein, que quand tu parles de ce qui t'intéresse, de tes hobbies, de tes plaisirs, d'un seul coup, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui germent. Et bah, si tu es dans une communication et un échange, il n'y aura pas de souci, la personne aussi, elle s'ouvrira. Et à ce moment-là, on verra si l'un et l'autre sont faits pour s'entendre, quoi. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais bah, si tu veux, on peut se faire une petite séance de méditation. Non mais bon, à la prochaine donc. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page www.rgminimaliste.cloud. Non mais je suis un petit peu... Je te dis ça en fin, c'est que en fin d'épisode, c'est que là il y a pas mal d'orages et il faut vraiment que je m'active, donc je vais finir les épisodes et puis je vais faire ce que j'ai à faire. Je te dis à demain pour un nouvel épisode du RG Podcast Minimalisme. Salut.